ce qui m'a étonné. Du coup, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, alors, que dire sur cette série. Enfin, sur. Donc, déjà, alors, je préviens, va sûrement, je dis bien, va sûrement y avoir du spoil. Bah, ouais, ouais, si, ouais, ouais. Il faut y en avoir, obligé, si, ouais, il faut y en avoir. Donc, si vous n'avez pas encore vu, et bah, cassez-vous. Cassez-vous, et puis, voilà. Et puis, revenez quand vous aurez vu la vidéo, voilà. Pas l'arc, voilà. Je pense que ça me paraît bien. Donc, pour ceux qui restent, je vais vous parler de cet arc qui était particulier, je trouve. Enfin, qui était particulier à mes yeux. Parce que c'est le premier arc. C'est le premier arc que je suis semaine par semaine. Genre, il y a les autres arcs, genre le premier, le deuxième, et puis le troisième, je les ai suivis. Je les ai pas suivis semaine par semaine. Je me suis maté les épisodes par épisode. Mais là, avec celui-là, c'est vraiment semaine par semaine. Voilà. Donc, du coup, bon, comme d'hab, Jojo, évidemment, je vais pas dire que cet arc il était pourri. Évidemment, il était très bon. Comme ses prédécesseurs. Mais quand même moins bon que Stardust Crusader, à mon avis. Voilà. À mon avis, Stardust Crusader pour l'instant c'est le meilleur. Voilà, enfin, parce que je trouve. Après, bon, comme d'hab, comme avec Stardust Crusader, Diamond et Unbreakable, il y avait des épisodes de filler entre deux qui, pour dire d'avancer dans l'histoire en même temps, bon, voilà. Ils ont quand même pris leur temps, je trouve. Genre, ils ont quand même pris leur temps. Mais bon. Donc, bon, bah franchement, bah, qu'est-ce que je pourrais dire, franchement? C'est ça le truc. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que même, genre, je voulais faire. Bah, genre, avant de lancer la vidéo, avant de lancer l'enregistrement de ma voix, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Et c'est ça le truc. C'est qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oh, que l'arc elle était bien. Ouais. Que je joue c'est génial. Bah oui. Voilà. Mais bah voilà. Non, franchement, on va parler du méchant et puis de quoi ça s'appelle? Des personnages principaux. Voilà. Donc bon, au niveau des personnages principaux, ils sont des stands, enfin comme d'hab après voilà, les stands sont super intéressants. Et il y a juste avec le stand The Hand, donc celui qui espace qui supprime l'espace. Enfin, qui supprime l'espace, qui supprime la, 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 la distance, voilà. Franchement, celui-là, il a été utilisé très mal. Genre, franchement, le stand, il est pété. Genre, avec ce stand-là, tu peux tout niquer, franchement. Tu peux tout niquer. Genre, il y a un ennemi, tu fais ses hands, puis le mec, tu le coupes pour deux. C'est juste son utilisateur qui est con, hein, franchement. J'ai oublié son prénom. Okuyasu, voilà. Okuyasu, franchement, il est trop con, je trouve. Enfin, après, sinon, après si le mec il serait super intelligent, genre, franchement, bah, je veux dire, franchement, il aurait niqué des mères, hein, franchement. Bon, évidemment, alors tous les stands, ils sont géniaux, franchement, je trouve. Genre, après, il y a. Après, Diamond et Unbreakable, il est divisé quand même en deux parties. Il y a la première partie où Kira. Enfin, où il cherche l'utilisateur de l'arc. Et la seconde partie où il traque Kira.
il est quand même super intéressant. Genre le mec il s'intéresse aux mains des femmes. Genre en fait lui son stand. Alors pour ceux qui connaissent pas et qui sont restés, son stand, son pouvoir, on va dire ça comme ça. Enfin c'est, je parle un peu pour ceux qui connaissent pas. Un stand, donc on va dire que c'est un genre de pouvoir psychique. C'est super mal expliqué, comme je le dis. Mais c'est un genre de pouvoir psychique. Voilà. Enfin, on va dire ça comme ça pour faire simple. Pour faire très très simple même plutôt. Son pouvoir au méchant, donc Kira. Donc, et celui qui me fait la blague sur Death Note, attention. Attention, je vais m'énerver. Celui qui fait la blague sur Death Note. Attention. Donc Kira, son pouvoir c'est de pouvoir exploser, exploser tout en fait. Bon, on va dire ça comme ça. C'est son stand, c'est une bombe. Voilà. Genre dès qu'il touche quelqu'un, il peut le faire exploser, ou du moins faire exploser une partie de son corps. Et en fait, ses victimes c'était des femmes avec des belles mains. Voilà. Donc du coup, il faisait exploser la femme, mais il garde seulement la main. Voilà. Ce qui fait qu'avec ce stand-là, t'es irrepérable. T'es irrepérable avec ce stand-là. Ouais, franchement, je dirais, franchement, un mec, il a ça, il peut tuer ce qu'il veut. Le mec, il se fait pas repérer. Alors, je vais te dire, c'est génial comme stand, franchement. Ah, tu peux transformer tout ce que tu veux en bombe. Il y a un mec qui le touche, il explose avec le machin. Bam, il reste plus rien. Aucune trace, personne ne sait que c'est toi. Franchement, ce stand il est cool, franchement, mais bon. D'ailleurs, on aurait pu s'en servir dans un but écologique. Hein. Vous imaginez tous les déchets, bam, une bombe, fini. Bon, après, là je parle. Mais ouais, franchement, Kira il est très intéressant parce que déjà, son stand il ne cesse d'évoluer. Genre, il a 4 pouvoirs, il me semble, son stand. Genre, il y a le pouvoir de pouvoir transformer en bombe. Il y a le second, c'est de faire le genre de petite. La petite bombe qui roule et puis qui est indestructible. Le troisième c'est de pouvoir mettre une bombe dans les gens qui connaissent sa vraie identité. Et au moment où les gens ils savent, bam, ça explose et après ça remonte le temps d'une heure. Franchement ça c'était génial je trouve. Putain, c'est énorme. Putain. Tu mets une bombe dans les gens et après ça revient. Et puis après là il y a le truc qui revient une heure en avant. C'est génial. Enfin bon. Que dire. Donc ouais, méchant super intéressant qui est quand même assez starbé. Hein. Il est quand même fou. Hein. Il est taré, mais c'est ce qu'on aime. J'ai les méchants de Jojo. Parce que j'ai hâte de voir les prochains arcs. Enfin, les prochains arcs. Même si je pense me mettre au scan. Donc s'il y en a qui savent où trouver les scans de Jojo Bizarre Adventure. Franchement, je prends parce que franchement, j'ai pas envie d'entendre l'animé. J'ai pas envie d'entendre l'animé parce que l'animé va arriver un an ou 2 ans plus tard, ça va être chiant d'attendre. Voilà. J'ai besoin de ma dose de Jojo. Voilà. Bah, du coup, voilà. Et les personnages principaux, il y a Koichi qui lui il change de coupe de cheveux tous les 3 épisodes. Koichi, putain, franchement, lui m'a bien fait marrer. Ses coupes de cheveux qui changent à chaque fois. À la fin, il ressemblait à un Super Saiyan, quoi. C'est cool, donc. Bon, c'est marrant quand même. Ensuite, du coup, il y a. Alors, quoi, c'est. Enfin. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je peux non plus me mettre les
vidéo elle sert à quoi? À rien du tout, et oui, cette vidéo ne sert à rien du tout. Elle sert juste à parler de Jojo parce que parler de Jojo c'est bien. Voilà. Jojo c'est bien. Du coup c'est cool. Ouais. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bon, bah que dire. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, c'est le problème. C'est genre, on fait une vidéo pour parler de Jojo, pour dire de parler de Jojo. C'est complètement con, je m'en fous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jojo, je vous invite fortement à vous y mettre. Même si là, je vais de vous spoiler l'arc numéro 4. Mais franchement, ça en vaut quand même le détour, franchement, honnêtement. Même les épisodes fillers, ils sont cool. Bah, y a la santé qui sont pourris, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout. Ah, aussi, un joyeux Noël à tous. Voilà. J'aime pas. J'aime pas spécialement les fêtes. Voilà, je suis pas très fête. Je suis pas en mode. Oui, les fêtes, c'était cool. J'en ai pas rien à foutre en fait. Voilà. Donc, mais je vous dis quand même, voilà, joyeux Noël. Alors, j'ai rien à vous offrir malheureusement. Parce que j'ai pas de sous. Voilà, j'ai déjà du mal à m'offrir des trucs à moi. Alors, si vous voulez m'offrir des trucs, c'est sur mon compte PayPal. Non, je déconne. Non, je déconne, je ne demande rien. Je ne demande rien. Voilà. Donc, plus sérieusement, le seul truc que je pourrais demander, c'est un petit commentaire. Voilà, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous aimeriez de quoi je parle, enfin, genre de quel sujet vous voudriez que je parle, voilà. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Donc voilà. Donc du coup, moi je vous dis bye bye à la prochaine, un joyeux réveillon. Alors, une bonne année au cas où je fais pas de vidéo entre deux. Et je vous dis une bonne année quand même, on sait jamais. Et puis voilà. Du coup, à la prochaine et puis à plus.